Salut à tous, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je change un peu de format. J'ai ressorti la GoPro, je pense que ça a fait une nette différence par rapport aux vidéos que je proposais auparavant. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu mes pires galères, tout ce qui m'est arrivé en fait de pire en Australie. Et le truc qui est assez drôle, c'est que ça s'est passé en l'espace de 1 semaine et demie, tout cumulé. Voilà, donc c'était, en gros, je pense que c'était la pire semaine, hein, la pire semaine de toute ma vie. Alors, ici en Australie, à Melbourne, je fais Uber Eats. Uber Eats, à mon avis, tout le monde sait ce que c'est. Voilà, je fais des livraisons de restaurants, etc. Pour les gens qui commandent sur l'application, tout simplement. Donc je vais chercher la commande au restaurant et je me rends directement chez les personnes qui ont commandé. Voilà, vous avez compris le concept. Donc pour cela, j'utilise un vélo électrique. Donc j'ai pris le soin de prendre un vélo électrique je ne vais pas vous dire la marque parce que bon, ça se ferait pas. Mais voilà, j'ai pris un vélo électrique. C'est quand même plus agréable que de pédaler non-stop. Moins fatigant surtout. Et donc il m'arrive au bout de quelques jours après avoir commencé cette activité, il m'arrive une espèce de merde. Donc en fait j'arrive sur la piste cyclable, et à savoir ici à Melbourne les gens ils roulent comme des fous. Vraiment c'est des malades, ils font pas attention. Donc bref, il y a une meuf, une nana qui essaye de se garer en fait. Donc moi j'attends 30 secondes, je vois qu'elle a du mal, donc je me décide de passer parce que en fait la rue était comme ça, elle était comme ça, et donc à ce moment-là je décide de partir parce que je me dis c'est bon, elle va finalement se garer. Sauf que au moment où je suis à côté d'elle, elle redémarre et elle me rentre dedans. Donc moi je m'arrête, je me retourne comme ça, je la regarde méchamment et je continue ma route. Elle me rattrape en voiture et elle me dit non, faut que tu t'arrêtes et tout, ça se passe pas comme ça. Donc du coup je m'arrête, je dis bah qu'est-ce qui se passe? Et là elle me montre. En fait j'avais griffé sa voiture, voilà. J'avais griffé tout simplement sa voiture, donc elle a pris en photo mon passeport, elle a pris mon numéro de téléphone, elle m'a dit que j'allais devoir payer, etc. Donc moi, un peu choqué, tu vois, un petit peu choqué par cette histoire. Je m'étais pas rendu compte en fait que c'est elle qui était en tort. Enfin, je pense que c'est elle qui était en tort. Et bon, toujours est-il que j'ai pas eu de nouvelles par rapport à ça depuis 2 semaines. Donc j'imagine que en fait elle s'est rendue compte, la nana, que c'était de sa faute. Donc bref, il y a ça. Je continue ma petite activité avec Uber Eats. Au soir, je rentre chez moi et mon pneu crève. Voilà, mon pneu crève et ma batterie lâche en même temps. Voilà, donc j'ai eu les deux. Donc je peux plus travailler, tout ça. Bref, je passe ma soirée. Du coup, le lendemain, j'ai dû aller de retour au magasin de vélo. À savoir que ce magasin-là est à 30 minutes de vélo de là où j'habite. Donc, en plus ce jour-là, il pleuvait. Donc, aller faire 30 minutes de vélo avec un pneu crevé et en plus de ça, de la pluie, c'était pas très drôle. C'était pas très drôle. Donc bref, il répare tout ça. Il me donne rendez-vous à 1h de l'après-midi. Il me rend le vélo à 5h. Voilà, donc 4 heures d'attente. Je décide au soir de rebosser. Voilà. Et là, mon vélo repète. Dans une descente. Là, je me dis, putain, le sort s'acharne. Bref, j'étais à 40 minutes. J'étais à 40 minutes à pied de ma maison. Donc j'ai dû le pousser parce qu'en fait, et à savoir que c'était vraiment très dur de le pousser parce qu'en fait le garde-boue touchait le pneu et c'était vraiment infernal, c'était vraiment horrible, enfin c'était vraiment très fatigant. Donc je le pousse, j'ai mal au bras, je le pousse pendant 35 minutes. Et en fait j'en avais tellement marre de le pousser que en fait je me suis dit, bah comme le lendemain je suis censé ramener encore une fois le vélo au shop de vélo, je vais pas me prendre la tête, je vais prendre le vélo et je vais prendre le train tout simplement. Enfin, le tram, je vais mettre le vélo dans le tram et puis voilà. Donc j'ai trouvé un endroit pour garer mon vélo, je sais pas si ça se dit, juste à côté du tram.
et cet endroit était à 5 minutes de ma maison. J'avais vraiment la flemme. Le lendemain, donc je laisse mon vélo là toute la nuit. Le lendemain, je retourne à mon vélo et je le vois comme ça. Voilà, super. Donc on avait volé, enfin quelqu'un avait volé mes 2 roues et le moteur. Donc je vais quand même dans le... voilà, je suis très surpris, je me dis putain, c'est pas possible quoi. On va aller par là. Je me décide quand même de prendre le tram. Et à savoir en fait qu'ici les trams, en fait il faut payer une carte, mettre de l'argent dessus et vous pouvez prendre le tram tout simplement en bipant. Et cette carte en fait elle m'a été donnée par une amie qui a quitté Melbourne. Elle m'avait dit t'inquiète pas, il y a de l'argent dessus et tout ça, je te la donne parce que j'en ai plus besoin. Donc moi je lui ai fait confiance, j'ai pris la carte, j'ai bipé, j'ai pas fait gaffe. J'attends patiemment dans le trajet. Et là, les contrôleurs arrivent. On me contrôle et ils me disent écoutez, monsieur, balance négative sur votre carte. Du coup, ils ont pris toutes mes infos. Moi, je comprends pas. C'est quoi ce bordel? Je suis censé avoir de l'argent dessus. Je comprends pas. Je les crois pas sur l'instant. Ils me montrent, ils me font voilà, moins 8 $. C'est pas possible. Amende de 200 $ suite à ça. Ok. Ensuite, donc j'arrive au lieu, donc déjà je dois porter mon vélo comme ça, il est ultra lourd, c'est horrible. Je me rends au shop de vélo, et là il me regarde comme si j'avais tué quelqu'un, vraiment. Alors que bon, voilà, c'était pas forcément de ma faute, hein, c'est quelqu'un qu'on m'a... Enfin, c'est moi la victime dans l'histoire. Donc ils prennent toutes les informations, je leur explique toute la situation, et en fait... il décide de pas me redonner d'autres vélos par la suite, donc bah, je suis comme un couillon sans vélo et j'avais vraiment besoin de bosser parce que j'avais besoin de faire de la thunasse quoi, parce que j'étais vraiment en galère de thunes et donc je me décide de prendre un autre vélo dans une autre compagnie de vélo, voilà. Sauf que bah, c'était un peu plus cher, fallait payer une caution, le tout m'a coûté 600 $. Donc 600 $, voilà, ça fait un peu mal, ça fait un petit peu mal aux fesses quoi. Et il me restait plus que 30 $ sur le compte suite à ça. Donc super, que des galères quoi. Je me décide de rebosser forcément parce que voilà, il n'y a pas le choix, hein, il faut retravailler pour faire des sous. À savoir qu'avec Uber, on peut faire, je pouvais faire un petit peu aux alentours de 200 $ par jour, donc voilà, c'est pas mal. Donc je bosse pendant 2 jours, et 2 jours après, un soir, qu'est-ce qui se passe? Je suis avec tous mes colocs dans ma maison, donc on est tous dans le salon, et en fait on avait laissé la lumière ouverte, la lumière allumée pardon, dans notre chambre. Il n'y avait personne dans la chambre, tout le monde était dans le salon. La porte de la maison était ouverte. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il y a un crackhead qui traversait la rue à ce moment-là, qui a vu qu'il n'y avait personne dans la chambre. Il s'est introduit en 5 secondes dans la maison. Personne n'a rien entendu, personne n'a rien vu. Et il a subtilisé, donc il m'a volé ma sacoche avec mon passeport dedans, toutes mes cartes. Donc j'avais... carte bleue, j'avais carte d'identité, j'avais tout. Et la clé de la maison en plus de ça. Donc super. Et il a volé aussi le porte-monnaie et la clé de maison de mon coloc. Donc bah, on s'est retrouvé dans la merde quoi. Mon coloc reçoit une notification de son application bancaire. Et du coup on avait l'adresse l'adresse de l'endroit où le mec a payé avec la carte. On s'y est rendu. Fort heureusement, il y avait une caméra il y avait une caméra en fait dans le shop. Le mec s'est fait plaisir, hein, il s'est acheté tout un tas de choses avec la carte de mon coloc. Et donc on a appelé la police. Ils se sont ramenés en 5, vraiment même pas en 5 minutes, en 2 minutes. Donc très très réactifs les policiers australiens. Chapeau à eux. Et du coup, ils ont pris toutes les infos, tout ça. Et ils ont retrouvé le gars en 10 minutes. Incroyable.
Ils l'ont retrouvé et donc ils nous appellent. Ils retournent chez nous et en fait ils nous prennent dans leur voiture pour en fait nous amener au commissariat. Donc histoire un peu drôle, on est rentré à l'arrière de la voiture de police, comme si on était des prisonniers quoi finalement. Et c'était assez drôle. Mais voilà, on arrive au commissariat, ils nous rendent ma fameuse sacoche qui est ici présente. Donc voilà, je suis sauvé, j'ai mon passeport, j'ai toutes mes cartes, mis à part ma carte bleue, ma carte bancaire de France. Voilà. Et en fait, j'ai appris 2 jours après, en fait, parce que sur mon application bancaire, on n'a pas tout de suite les dépenses. Donc, j'ai su 2 jours après que le mec, en fait, avait utilisé ma carte pour se payer plein de trucs aussi. Donc, 50 € de débité. Donc ça aussi, voilà, donc carte bleue à refaire. Donc un peu chiant quand on est en Australie quoi finalement. Et là il y a quelques jours, je reçois un email de... vous vous souvenez du vélo qui m'a été... où on a subtilisé mes 2 roues. Et ben ils m'ont appelé, ils m'ont dit que j'allais devoir 1400 $. Voilà, 1400 $. Je leur ai dit que c'était hors de question, que c'était pas de ma faute, que j'allais certainement contacter quelqu'un pour qu'il puisse m'aider là-dedans, que ça allait pas se finir comme ça. Donc c'est toujours une histoire en cours d'actualité quoi finalement. Mais voilà, grosso modo, il m'est arrivé plein de merde, plein de galères de thunes, plein de galères avec tout le monde quoi finalement, avec mon vélo, avec Uber Eats. Donc je le prends peut-être comme un signe, je devrais peut-être le prendre comme un signe et me dire voilà, faudrait peut-être que je trouve du vrai taf et que je change petit à petit finalement de travail. Donc bon, c'est des choses qui arrivent hein, quand on est en voyage comme ça, mais voilà, c'est des expériences qui nous font grandir. Et voilà, je le souhaite vraiment à personne tout ce qui m'est arrivé, mais en tout cas, voilà, quand vous voyagez tout seul, c'est des choses qui vont malheureusement arriver. Ça, voilà, il faut s'y préparer, mais en tout cas, maintenant j'ai une sorte de résilience et je me dis, bah écoute, voilà, ça m'arrive. J'essaye de régler la situation le plus vite possible. Et voilà. Donc voilà, c'était la pire semaine entre guillemets de ma vie et les pires galères qui me sont arrivées en Australie. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette petite histoire. Comme ça tu peux relativiser un petit peu sur ta vie, hein. Tu peux te dire que ta vie elle est belle finalement. Et voilà, donc n'hésite surtout pas à t'abonner, à lâcher un like si cette histoire t'a plu. Et puis voilà, envoie-moi de la force, ça me ferait plaisir. Allez, je t'embrasse.